Bienvenue dans votre magazine Vie solidaire sur Radio Alpes-Mancel. Un magazine social qui parle des associations, du handicap et de la société. Aujourd'hui, nous recevons Maxime Leproux, pilote passionné et président du team Leproux, qui s'apprête à relever un nouveau défi de taille, prendre le départ du Fennec Rally le 15 novembre prochain. Mais cette aventure sportive n'est pas seulement une histoire de moteur et de sable, elle porte également une belle cause. Monsieur Leproux participera à cette course au profit de l'association Voile des Anges qui accompagne les familles endeuillées par la perte d'un enfant. Entre passion, dépassement de soi et engagement solidaire, nous allons découvrir ce qui anime ce pilote au grand cœur et comment se prépare le team Leproux à cette aventure humaine et sportive. Alors Monsieur Leproux, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Quel est votre parcours et comment vous êtes arrivé dans le monde du sport mécanique? Donc Maxime Leproux, je suis président et pilote de l'association Team Leproux. Mon parcours, c'est que j'ai démarré la moto à l'âge de 3 ans et demi, en moto classique. Et à partir de 2012, je me suis mis à une discipline un peu particulière, le sidecar cross, que j'ai pratiqué avec mon frère pendant plus de 12 ans, donc en compétition, en championnat de France et championnat d'Europe. Et puis au bout de 12 ans, on a commencé un petit peu à se lasser du sport en répétant tous les ans le même championnat avec des objectifs similaires. Et donc moi, j'arrivais un petit peu en manque de motivation, entre guillemets, et j'avais besoin de nouveaux objectifs. Et c'est là que je me suis lancé dans la discipline du rallye raid. Alors sinon, d'où vous vient cette passion pour le sport mécanique? Est-ce une histoire de famille, une passion transmise depuis l'enfance ou une découverte que vous avez faite par vous-même au fil du temps? Eh ben, c'est plus par notre papa avec mon frère. Il nous emmenait sur les terrains tous les week-ends plutôt en tant que spectateur. Et puis un jour, on a réclamé de vouloir essayer ce sport-là. Donc on a acheté nos premières motos, des motos pas forcément en bon état, petit budget. Et puis comme ça nous plaisait, après on a monté une association pour chercher des partenaires, organiser des événements pour récolter des fonds. Et d'ici, on a développé l'association, le team, et on a commencé à avoir du matériel plus compétitif et à développer le sport en compétition. Vous êtes en effet également président du team Leproux. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette équipe? Comment est né le team Leproux et quelle est son histoire concrètement? Ouais. Donc le team Leproux, c'est une association, mais c'est principalement un team de moto, team familial et amical, où il y a des membres qui participent pour récolter des fonds, organiser des événements pour avoir de l'argent pour financer la saison de moto. Donc voilà, au sein du team, en fait, il y a moi et mon frère qui faisons du sidecar cross, et donc ça permet de payer les déplacements, les équipements, toutes les pièces nécessaires pour une compétition. Et pourquoi justement avoir choisi de l'appeler team Leproux? Est-ce un clin d'œil personnel, une manière de mettre en avant une histoire de famille ou une identité forte derrière ce nom? Eh ben ouais, mettre en avant la famille, et puis c'est vrai que dans les sports mécaniques, on met souvent en avant le nom du pilote. Donc souvent, dans ce soit tous les sports, automobile, moto, on dit souvent team et le nom du pilote. Donc là, en l'occurrence, Leproux, c'est le nom de famille de moi et mon frère et puis de tous ceux qui nous entourent dans l'aventure. Concrètement, combien de temps vous avez passé sur les terrains? Combien de compétitions peut-être vous avez fait sur combien d'années? Donc on a fait de la compétition sur 10 ans. On a commencé par du championnat régional, après championnat de France. On a fait 2 saisons de championnat d'Europe et la dernière année où on a arrêté, on a participé à 2 épreuves du championnat du monde. En termes de volume d'entraînement, c'est des entraînements tout l'hiver, quasiment tous les week-ends. Et après, c'est une vingtaine de courses sur la saison réparties entre mars et septembre. Donc, on est quasiment tous les week-ends sur les terrains. Et après, la semaine, il y a le lavage, la mécanique, l'entretien, la recherche de sponsors, etc. Rappelez-nous justement à quel âge vous avez commencé la compétition? Eh ben, moi, j'ai fait ma première compétition en moto tout seul à 6 ans. Mais c'était pas forcément très sérieux. C'était 1 ou 2 courses par an en loisir. Et on a commencé la vraie compétition avec mon frère en 2014. Vous êtes devenu professionnel, peut-on le dire? Non. Bon, non, c'est un sport où c'est très compliqué d'être professionnel. Nous, on a déjà eu la chance de toujours pratiquer le sport mécanique sans mettre d'argent, entre guillemets, de notre poche. Toujours autofinancer la saison avec les partenaires et les événements qu'on organise. Et c'est déjà beau dans ce milieu-là. Vous avez été classé? Ouais, on a été 2 fois champion Grand Ouest. C'est un petit championnat qui est réparti de tout l'Ouest. Et après, on roulait dans le top 10 du championnat de France élite. Et après, en championnat d'Europe, on a fait 10e une fois aussi. Et après, en championnat du monde, on visait plus la qualification. Là, il y a vraiment un step où, les concurrents, c'est des professionnels. Donc, c'était pas forcément notre niveau. Le but, c'était d'y participer une fois dans notre carrière. 10 ans de carrière, vous nous l'avez dit. Pourquoi, concrètement, vous avez arrêté? Eh ben, pourquoi on a arrêté? C'est que moi, à la fin, là, sur les 2 dernières années, je trouvais plus trop la motivation d'aller à l'entraînement. Un peu une lassitude de faire toujours le même championnat avec toujours les mêmes concurrents. Ça devenait un peu compliqué mentalement de rouler, de se dépasser comme je pouvais le faire avant. Donc, je me suis posé des questions et là, je me suis dit qu'il était peut-être temps de tourner
tourner la page et de chercher un nouvel objectif. Alors le 15 novembre, vous prendrez le départ du Fenech Rally. Pouvez-vous nous présenter cette course? De quoi s'agit-il exactement? Quel est son esprit, son parcours et en quoi elle se distingue des autres rallyes? Le Fenech Rally, donc c'est ce qu'on appelle un rallye raid au Maroc. Le principe, c'est que chaque jour, il y a des étapes. Donc les étapes, elles se décomposent en 3 parties. Il y a d'abord une liaison qui n'est pas chronométrée pour rejoindre un point de départ. Après, il y a la spéciale. Donc là, c'est une zone chronométrée dans laquelle on se déplace avec un roadbook. C'est-à-dire qu'on a des notes avec des logos et il faut suivre des symboles et des caps comme avec une boussole électronique. Et c'est le seul moyen de se repérer dans le désert. Et après, à la fin de cette spéciale qui est chronométrée, on a une liaison pour rejoindre le bivouac. Donc voilà, ça c'est le principe du rallye raid et c'est ça pendant 6 jours consécutifs. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu le principe du Dakar mais en format plus petit. Comment vous avez découvert vous-même ce rallye? Eh ben, parce que du coup, il y a un an, j'ai décidé de me lancer un peu dans le rallye. Donc pour découvrir si déjà ça me plaisait, je suis parti en stage au Maroc en mars, découvrir un peu l'environnement, le désert, le pilotage. Ça m'a plu et en discutant là-bas, j'ai trouvé des contacts qui m'ont recommandé ce petit rallye qui est idéal pour débuter. Quelles sont d'ailleurs les difficultés de ce rallye? Alors pour moi, la difficulté principale, ça va être la navigation. Donc le fait de s'orienter avec un roadbook qui est totalement nouveau pour moi. Je me suis entraîné un petit peu en France ici, mais c'est pas du tout le même environnement. Pour moi, ça va être ça la principale difficulté. Après, techniquement et physiquement, je pense que ça va aller. Ça va vraiment être la navigation. Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses, comme une intime évidence, que parfois même tout donner n'est pas forcément suffi, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. Que les vents te mènent, ou d'autres âmes plus belles sauront t'aimer mieux que nous, puisque l'on ne peut t'aimer plus. Que la vie t'apprenne, mais que tu restes le même. Si tu te trahissais, nous t'aurions tout à fait perdu. Garde cette chance, que nous t'envions en silence, cette force de penser que le plus beau reste à venir. Et loin de nos villes, comme octobre l'est d'avril, sache qu'ici reste de toi comme une empreinte indélébile. Sans drame, sans larmes, pauvres et dérisoires armes, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Puisque ta maison, aujourd'hui c'est l'horizon, dans ton exil essaie d'apprendre à revenir, mais pas trop tard. Dans ton histoire, garde en mémoire
notre au revoir. Puisque tu pars dans ton histoire, garde en mémoire notre au revoir. Puisque tu pars, j'aurais pu fermer, oublier toutes ces portes, tout quitter sur un simple geste, mais tu ne l'as pas fait. J'aurais pu donner tant d'amour et tant de force, mais tout ce que je pouvais, ça n'était pas encore assez, pas assez. Histoire, garde en mémoire notre au revoir. Puisque tu pars dans ton histoire, garde en mémoire notre au revoir. Puisque tu pars dans ton histoire, garde en mémoire notre au revoir. Puisque tu pars, puisque tu pars. Concrètement, pourquoi avoir choisi de participer à cette course en particulier? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le Fenech Rally? Était-ce un défi sportif, une envie d'aventure ou peut-être une dimension humaine et solidaire qui vous a particulièrement touché? À la base, j'ai un projet de participer au Dakar dans 2 ou 3 ans, c'est pas encore fixé. Et je voulais faire un petit rallye qui était pas très onéreux en termes de coûts et qui était assez familial, avec pas forcément trop l'esprit de compétition pour découvrir la discipline. Et puis entre-temps, on a monté un partenariat aussi avec l'association Voile des Anges qui m'a aussi motivé et qui me donne l'envie de porter ce projet à bout. Et concrètement, comment vous êtes équipé pour participer à cette course? Pouvez-vous nous parler de l'engin que vous allez piloter, des préparatifs techniques et de l'équipe qui vous accompagne dans cette aventure? Donc le rallye, c'est assez particulier, c'est souvent des équipes très restreintes, contrairement à mon sport d'avant où on était sur des circuits en local. Donc là, ce rallye-là, je le fais en sans assistance, donc en autonomie totale. Là-bas, il y a un bivouac, j'aurai ma moto, une 450 Rally Replica, une moto très connue dans le milieu du rallye. J'aurai ça avec une malle dans laquelle j'ai toutes mes pièces et mes outils. Et après, j'aurai une petite tonnelle sur le bivouac et c'est tout, et je serai tout seul. Donc le principe, l'autonomie totale, c'est que quand on rentre de son étape, on fait sa mécanique soi-même, sa révision, on lave sa moto, on lave son équipement et le lendemain matin, on repart et tout en autonomie pendant une semaine. Oui, donc vous êtes quand même qualifié dans la mécanique, si j'ai bien compris. Ah oui, c'est le principe du rallye. Il faut connaître sa moto par cœur, faire toute sa mécanique soi-même et même si on tombe en panne dans le désert, faut savoir se dépanner soi-même. Comment se passent vos entraînements pour être prêt le 15 novembre? Pouvez-vous nous expliquer votre routine, vos préparatifs physiques et techniques, ainsi que les challenges que vous rencontrez pour arriver au top le jour du départ? Donc dans les préparatifs pour un rallye, il y a déjà toute la partie logistique, donc s'inscrire, préparer le transport, il y a le ferry à prendre, enfin toutes ces choses-là. Donc ça, je le fais le soir ou le midi pendant ma pause. Et après, en termes de préparation physique, je fais du sport entre 5 et 6 fois par semaine. J'alterne entre vélo, course à pied, natation, un petit peu de renforcement musculaire la semaine. Et après, je roule en moto tous les week-ends, le samedi ou le dimanche, soit en enduro, soit en motocross. Vous avez sans doute besoin de partenaires pour mener à bien cette aventure. Que diriez-vous aux professionnels et aux entreprises pour les convaincre de vous sponsoriser? En quoi soutenir le team Le Pro dans cette course est-il selon vous une belle opportunité humaine et valorisante pour eux? Oui, en effet, on est toujours à la recherche de partenaires. Donc moi, j'ai reconduit tous mes partenaires du site Carcross dans cette aventure-là. Mais le rallye, ça coûte cher, très cher. Donc on en cherche en permanence pour les futurs projets. Et donc pourquoi nous rejoindre? Ça fait 12 ans, nous, qu'on a monté l'association. On a de nombreux partenaires. On a des valeurs dans le sens où on aime bien faire partager l'aventure à nos partenaires. C'est-à-dire qu'ils sont pas juste là pour nous donner de l'argent. On aime leur faire vivre aussi l'aventure au travers des réseaux sociaux, des événements. Donc on fait plusieurs soirées dans l'année où on les invite, où on fait des débriefs des compétitions, on leur présente
présente nos projets et puis on fait des journées baptême pour leur faire découvrir le sport en essayant nos motos. Donc voilà, rejoindre le Team Le Prou, c'est rejoindre l'aventure et la vivre au maximum à distance. Vous avez noué, tout à l'heure vous nous l'avez dit, un partenariat avec l'association Voile des Anges. Comment vous avez découvert cette association et qu'est-ce qui vous a touché ou donné envie de vous engager à ses côtés? On l'a découvert sur certains de nos événements, notamment avec Sénéchal, qui venait à nos événements, soirées dansantes ou loto. Et en discutant avec lui, il m'a présenté son association. Et il y a aussi un autre pilote qui soutient cette association qui était dans notre championnat. Et quand il m'a présenté leurs projets à eux, leurs idées, ça m'a beaucoup touché. Et de là, on a monté un partenariat ensemble pour mettre en avant chacune de nos associations. D'ailleurs, pouvez-vous nous présenter un petit peu cette association Voile des Anges? Quelle est sa mission? Qui est-elle et comment agit-elle auprès des familles concernées? Donc l'association Voile des Anges, c'est une association qui a pour but principal de récolter des fonds et de ces fonds les reverser soit en soutenant d'autres associations pour soutenir les parents qui ont perdu des enfants au travers des voyages ou des expériences que font des associations comme la nôtre. Et après, ils viennent aussi en soutien en pouvant financer des psychologues, de l'accompagnement pour les familles endeuillées. Comment vous allez mettre en avant l'association Voile des Anges lors du Fenech Rally? Avez-vous prévu des actions particulières pour sensibiliser le public ou soutenir concrètement leur mission pendant la course? Alors nous, notre façon de les soutenir, donc, c'est de les communiquer sur les réseaux au travers de notre association. Et après, moi, sur ma moto, j'ai le logo du Voile des Anges avec les prénoms des enfants décédés sous le logo. Et l'intérêt, c'est de faire voyager ces enfants et faire vivre l'expérience aux parents en soutien moral. Et après, en notre soutien, on peut présenter la moto aux parents, leur présenter nos projets ou faire des expositions lors de leur assemblée générale ou leur événement à eux. 40 prénoms sur la moto. C'est ça, exactement. Pour ceux qui souhaitent vous soutenir lors du Fenech Rally, comment cela se passe-t-il concrètement? Y a-t-il des moyens simples de participer ou de contribuer à l'aventure du Team Le Prou ou au soutien de l'association Voile des Anges? Oui, pour suivre le Fenech Rally, il y aura un résumé tous les soirs de chaque étape sur notre page Facebook, page Instagram qui s'appelle Team Le Prou. Et après, pour soutenir chacune des associations, on est présent sur les réseaux sociaux. Donc Voile des Anges pour le Voile des Anges, Instagram et Facebook, et pareil pour nous, Team Le Prou sur les réseaux. Donc voilà, ne pas hésiter à nous contacter si vous voulez découvrir la discipline ou nous soutenir. On rappelle d'ailleurs que le Fenech Rally se tiendra du 15 au 23 novembre. Alors suite à cette course, quels sont vos projets? Prévoyez-vous de participer à d'autres rallyes ou événements éventuels, toujours au profit de l'association Voile des Anges? Oui, donc comme je disais tout à l'heure, ce rallye-là, c'est un peu un rallye test pour moi, pour confirmer que cette discipline, elle me plaît et elle me correspond. Et en fait, le projet que j'ai derrière la tête, c'est de participer au rallye du Dakar, qui est le rallye le plus connu dans ce milieu-là. Donc c'est le projet d'une vie, comme on dit, c'est un rallye qui est très compliqué. Donc l'idée, c'est de confirmer que cette discipline me plaît au travers du Fenech Rally et de derrière lancer mon projet Dakar avec toutes les qualifications qu'il y a pour s'inscrire. Pour terminer, quel serait votre mot de la fin pour nos auditeurs? Un message pour vos supporters, pour ceux qui souhaitent vous suivre ou pour ceux qui souhaitent soutenir l'association Voile des Anges? Déjà, je voulais remercier tous les partenaires de l'association Team Le Prou et Voile des Anges. Et puis voilà, ne pas hésiter à nous soutenir, que ce soit une ou l'autre association, et puis à nous rejoindre dans nos projets respectifs. Voilà, faut pas hésiter à nous contacter et on sera ravis de vous accueillir parmi nos associations. Je marche dans le vide, tes pas ne résonnent plus, ton rire s'est éteint et le monde s'est tu. Je cherche ton visage dans les ombres du soir, mais tout s'efface, il ne reste que le noir. Chaque souffle me rappelle que la vie n'est plus la même. J'appelle ton nom dans le ciel, mais seul le silence m'enchaîne. Un dernier au revoir que je n'ai jamais pu dire. Ton absence me déchire et j'apprends à survivre. Un dernier au revoir égaré dans ma mémoire. Je garde ton regard comme une flamme dans le noir. Les photos sur la table, figées dans le passé. Ton sourire me hante, je n'arrive pas à l'oublier. Chaque nuit je t'invente, tu reviens dans mes rêves. Mais au matin tout s'effondre, la douleur
Merci Monsieur Leproux pour ce partage autour de votre passion pour le sport mécanique, de votre rôle de président du team Leproux et de votre engagement solidaire au profit de l'association Voile des Anges. Le Fenech Rally, qui se tiendra du 15 au 23 novembre, s'annonce comme une aventure humaine et sportive exceptionnelle. Nous vous souhaitons bonne chance et invitons tous ceux qui le souhaitent à suivre votre aventure et à soutenir l'association. Je vous dis au revoir. Merci, au revoir. Votre magazine Vie solidaire est terminé. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Alpemancel.